divino-humanité. Grand thème cher à Nicolas Berdyaev. Divino-humanité, qui est le thème central, un des thèmes centraux, je dirais, de sa pensée. Et il dit, parler de la divino-humanité, c'est partir de la religion à laquelle je me suis converti. Donc, parler de la divino-humanité, c'est parler de la religion à laquelle je me suis converti. Le christianisme révèle l'humanité de Dieu. L'humanisation de Dieu constitue le processus fondamental de la conscience intime de l'humanité. Donc il nous parle de l'humanisation de Dieu. C'est rappeler que toute la foi chrétienne est fondée sur Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ. Dieu se fait homme en Jésus-Christ. Sur le principe de l'incarnation de Dieu en une personne humaine. Principe de l'incarnation, c'est dire ici un principe qui est axiologique, nous dit Nicolas Berdyaev. L'incarnation est axiologiquement antérieure à la création et tout se joue dans la divino-humanité. Nous devons parler ici de trois incarnations. Première incarnation, quand Dieu crée le cosmos, il crée le cosmos par sa parole, par le Verbe, par le Logos, et le créé est incarnation de la parole, incarnation du Logos. C'est une première incarnation. Donc nous pouvons percevoir dans le cosmos la parole qui est au fondement de l'existence de chaque chose, dans une lecture verticale. Ne pas s'en tenir aux apparences, mais entendre chaque élément du cosmos comme une parole qui nous est adressée. On peut objectivement regarder un arbre et on peut sentir ce qu'il vient me dire. On peut se laisser toucher par une fleur, par un écureuil et sentir que ça vient me rejoindre dans ma vie, dans mon expérience immédiate et faire sens pour moi. Car logos, ça veut dire parole, ça veut dire sens. La parole peut faire sens pour moi. Est-ce que la relation entre nos animaux domestiques, tu penses à ça? Oui, ça et puis avec les animaux domestiques, parce qu'on sait très bien tous les transferts affectifs, on sait très bien comment aussi quelqu'un, un animal de compagnie, voilà, et donc comment ça peut faire sens pour moi, et honorer le fait que par l'animal, je peux maintenir un certain équilibre affectif, un certain équilibre intérieur. Voilà. Et l'inverse aussi, bien sûr. Donc, en fait, ça nous dit que tout est dialogue. Tout est dialogue. Mais ce dialogue, ça signifie ici que quelqu'un me parle par la médiation d'une plante, d'un animal, et que ce n'est pas l'existence simplement de l'animal ou de la plante, mais quelque chose se dit ou se parle par la médiation d'un élément cosmique, et en particulier, on pourrait dire, d'une plante ou d'un animal. Donc, nous allons voir ici toute cette approche aussi, qui est un grand chapitre dans l'œuvre de Nicolas Berdyaev, toute la dimension symbolique, c'est-à-dire du lien qui se fait entre l'invisible et le visible. Donc, nous sommes là sur un premier plan d'incarnation, le cosmos comme incarnation de la parole divine. Deuxième incarnation, c'est le texte biblique qui est bien la parole de Dieu incarnée. Donc c'est une deuxième incarnation que la parole.
Puis, troisième, c'est le Logos lui-même qui se fait chair, prologue de Jean, dans le principe est le Logos, et le Logos est tourné vers Dieu, et le Logos est Dieu. Dans le principe, il est tourné vers Dieu, par lui tout est, sans lui rien. Et le Logos s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Et le Logos se fait chair. Donc ici, il y a cette dimension d'incarnation, le Logos se fait chair, incarnation du cosmos, et donc le cosmos ici serait comme la chair de Dieu. Cosmos comme chair de Dieu, cosmos comme corps de Dieu, nous retrouvons toute la dimension ici eucharistique. Quand nous célébrons à la divine liturgie, à la messe, le fait que le pain est corps du Christ et le vin est sang du Christ, alors le rattacher ici à tout ce mystère axiologique de l'incarnation et finalement voir que dans l'Eucharistie, nous sommes en relation avec celui qui s'exprime au travers du pain et du vin, corps et sang du Christ. De même, le cosmos est un espace dialogal où s'exprime le Créateur au travers de la médiation des créatures. Grande méditation. Ce sont des sujets à creuser, on ne va pas prendre le temps ici, c'est un sujet immense. Vous pouvez retrouver, j'ai détaillé cela, dans des audios sur Zétéo, puisque j'ai été sollicité par Guillaume Devoux à Pâques dernier, et sur le jeudi saint, j'ai enregistré 50 minutes, je crois, sur ce thème-là de l'Eucharistie, puisque c'est le jeudi saint, c'est la célébration de la Sainte Seine. Donc, si vous voulez plus de développement, vous pouvez écouter Zétéo du jeudi saint. Il y a aussi le vendredi saint, le samedi saint et Pâques. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez en avoir. Ainsi, nous dit Nicolas Berdyaev, par ce principe d'incarnation, nous ne pouvons pas penser Dieu sans l'homme et l'homme sans Dieu. Nous ne pouvons pas penser Dieu sans l'homme et l'homme sans Dieu. Thème éminemment cher aussi à Maurice Zadel. Et nous ne pouvons pas penser Dieu contre l'homme ou l'homme contre Dieu. Donc nous devons penser l'un et l'autre, et Dieu et l'homme ensemble, non plus Dieu contre l'homme, ni l'homme contre Dieu, mais la naissance de Dieu en l'homme et la naissance de l'homme en Dieu. Donc on parle de la nouvelle naissance. Naissance de Dieu en l'homme, car c'est toujours Dieu qui a l'initiative, et l'accueil de Dieu en nous permet de naître en tant qu'être humain à Dieu. Double naissance ici. Car l'homme ne peut trouver qu'en Dieu sa véritable humanité. Nous trouvons aussi ce processus d'humanisation, qui est un processus de spiritualisation, et plus même un processus de déification. Nous rappellerons ici que Dieu a créé l'être humain à l'image, à son image. Donc nous portons en nous l'image de Dieu comme germe, qui ne demande qu'à grandir, et c'est en développant ou en permettant l'éclosion de l'image de Dieu en nous que nous allons aller vers la plénitude de l'humanité, qui sera pleine participation à la vie divine. Donc nous avons tout le mystère de la divino-humanité, et notre vocation n'est rien moins que de devenir participant de la vie divine,
je vous renvoie à l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, 1,4, de Pierre 1,4, que nous devenions tous participants de la vie divine. Et parce que nous participerons de la vie divine, nous serons dans la pleine expression des qualités divines que nous portons en nous à l'état potentiel dans l'image de Dieu qui est en nous. C'est pensée ici de la divino-humanité. Et donc il dit, il s'agit ici de sortir du théisme, le théisme étant une pensée selon laquelle Dieu serait uniquement transcendant et pas immanent. Le théisme a engendré l'athéisme pour se libérer de l'emprise de Dieu sur nous. Donc, en fait, théisme et athéisme vont ensemble et ce sont deux impasses. Il ne s'agit plus de penser Dieu contre l'homme, théisme, l'homme contre Dieu, athéisme, mais de penser Dieu avec l'homme et l'homme avec Dieu, c'est-à-dire la divino-humanité, le théandrisme, nous dit Nicolas Berdyaev. Et donc, Zendel, aussi bien que Berdyaev, ont été les prophètes de la divino-humanité. Ils ont témoigné tous les deux que Dieu et l'homme sont inséparables. Ils ont témoigné de la divino-humanité comme espace de liberté qui libère la liberté de l'homme, je cite, qui libère la liberté de l'homme et fait de lui un créateur de vie et de beauté. La divino-humanité est la révélation qui jaillit de la méta-histoire dans l'histoire, la méta-histoire étant l'histoire de notre relation à Dieu dans l'histoire ordinaire extérieure. Donc nous avons à vivre ici une métamorphose intérieure dans le déroulé existentiel de nos vies et à accoucher de cette dimension divino-humanité. Dans la divino-humanité, l'homme ne peut se penser sans Dieu, dont il est l'image, et ainsi entrer dans ce mouvement de métamorphose intérieure en prenant par le retour en soi, racine en Dieu, en nous, afin que Dieu jaillisse et s'exprime pleinement en nous et que nous soyons pleinement exprimés en Dieu, dans la divino-humanité. Voilà la finalité exprimée ici et par le Berdyaev et qui on retrouve chez Maurice Zendel. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi.